bonjour à tous les fans de ma chaîne, j'espère que vous allez très bien. Je suis revenu toujours pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de grammaire. Elle est destinée pour les écoliers et les écolières de la première année collégienne. Le but et l'objectif à atteindre dans notre leçon d'aujourd'hui, c'est d'identifier les déterminants. Les déterminants, les articles définis, les articles indéfinis, les adjectifs positifs et démonstratifs, etc. Bien, soyez attentifs et suivez. Grammaire, première année collégiale, l'objectif de la leçon, les déterminants. Article défini, article indéfini ou partitif. Bien, exemple. Je veux bien une fraise et la pomme rouge. Mais je veux bien aussi du gâteau au chocolat. Alors, voilà le texte sur lequel on va étudier. La difficulté du jour, c'est d'identifier les déterminants. Alors, les mots qui sont écrits en rouge, ce sont des déterminants. Ce sont des déterminants, ce sont des petits mots qui se placent devant le nom pour désigner le genre et le nom. Quand on dit une fraise, alors, je veux bien une fraise. Ici, il n'est pas bien défini. Une fraise, n'importe laquelle, qu'elle soit rouge ou bien jaune, mûre ou bien non, de toute façon, une fraise, elle n'est pas définie. Et la pomme rouge, par contre, ici, nous avons le déterminant là, c'est un article défini. Alors, ici, on a bien précisé qui est la pomme, c'est la pomme rouge. Mais je veux bien aussi du gâteau au chocolat. Alors, ici, c'est la contraction de et le. Nous avons la préposition plus de le gâteau. Mais en français, on ne dit pas de le gâteau, on dit du gâteau. Aussi, au chocolat. Au, c'est un article contracté qui remplace un le. À le chocolat, mais on ne dit pas à le chocolat, on dit au chocolat. Bon, voilà les déterminants qui sont écrits sur le texte. Là, du, une et au sont des articles. Ce sont des articles. Là, c'est un article défini. Hein? On a bien précisé la pomme. Hein? Qui pomme? C'est la pomme rouge. Une, c'est un article indéfini parce qu'il n'est pas bien défini, la fraise. Hein? Du, c'est un article partitif. C'est la contraction de plus le, contracté, contracté. O, c'est un article indéfini, contracté aussi. Il est contracté à le, a plus le. En français, on ne dit pas à le, mais on dit au. Et on ne dit pas de le, on dit du. Alors, qu'est-ce qu'un article? Hein? Maintenant, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est un article. C'est quoi un article? Alors, un article, c'est un petit mot qui se place devant le nom. Petit élément qui se place devant le nom pour désigner le genre. Ça veut dire le genre. Ça veut dire, est-ce que le nom il est au féminin ou bien il est au masculin? Est-ce que le nom, hein, en plus, est permet aussi de désigner le nom si le nom il est au singulier ou bien au pluriel? Ça veut dire, est-ce qu'il est au singulier ou bien il est au pluriel? Ça on appelle désigner le nombre. Hein. Il permet aussi de désigner le nombre. Hein, le nombre, de désigner le nombre. Qu'est-ce que ça veut dire le nom? Ça veut dire si le nom est au singulier ou bien il est au pluriel. Donc l'article se place devant le nom pour désigner le genre et le nom. Quand on dit le genre, ça veut dire féminin ou masculin. Quand on dit le nom, ça veut dire singulier ou bien pluriel. Bien. Les cahiers des élèves. Alors ici, on a employé les. C'est un article défini. Pourquoi? Parce qu'on connaît le possesseur. Ce sont les cahiers des élèves. Donc il est bien précis. Hein? À qui appartiennent les cahiers. Mais quand on dit un mouton, ici un mouton, il n'est pas bien défini. J'ai vu un mouton courir dans la cour, donc ici j'ai vu un mouton, il n'est pas bien précis. Il n'est pas bien précis. Donc c'est un article indéfini.
trois articles. Bon, il existe trois articles. Il existe trois articles. Les articles définis, le masculin singulier, la féminin singulier, les masculins et féminins pluriels, L apostrophe, devant un nom féminin ou bien devant un nom masculin. Les articles indéfinis, un, U, D. Les articles partitifs, du, des, de, la. Du, comme on l'a vu tout à l'heure, du, ou bien des, ou bien de la mère. Remarque, une petite remarque. On utilise l'article indéfini quand on ne connaît pas le nom. Quand on ne connaît pas le nom. Exemple, un élève se leva. Quand on dit un élève se leva, est-ce qu'on a bien précisé de quel élève on parle? Ici, on ne précise pas de quel élève on parle. De quel élève s'agit-il? Est-ce l'élève de la 5e année ou bien de la 6e année, ou bien le petit, le grand? Donc, on n'a pas bien précisé le nom. Donc, on emploie un article indéfini. Mais quand on dit l'élève de la 5e année, on a bien précisé l'élève que c'est un élève de la 5e année. Alors, nous avons ici les articles indéfinis. Les articles définis sont le la, l'apostrophe sont des déterminants, petits éléments qui se placent devant le nom. Alors ici, on a la définition. Le, la, les, ce sont des déterminants, petits éléments qui se placent devant le nom. On les utilise. Pourquoi? Alors voilà le premier cas. Quand on fait référence à une personne ou à une chose précise, on emploie les articles définis. Le cahier de Mohamed, la voiture de papa. On sait de quelle école on parle. On sait de quelle école on parle. L'école, par exemple, j'ai visité l'école Al-Masira. Donc on sait de quelle école on parle. On parle de l'école Al-Masira. Donc on employait un article défini. Pourquoi? Parce qu'on connaît le nom. On connaît le nom. Quand on fait référence à un ensemble, on peut utiliser aussi un article défini. On ne parle pas d'un loup en particulier, mais de la race des loups. De la race des loups. Donc c'est un ensemble. Les loups gris sont nombreux. Les loups gris sont nombreux. Donc il y en a beaucoup de lits. Il y en a des gris, il y en a des rouges, etc. Donc voilà la leçon d'aujourd'hui. J'espère qu'il soit bien compris, bien assimilé. Alors, nous avons vu les articles définis, les articles indéfinis. Maintenant, les articles définis contractés. Les articles définis contractés, ils sont construits à partir d'une préposition et d'un article défini. Ce sont des articles définis mais contractés. Par exemple, du. Alors, c'est un article défini mais contracté. C'est un diminutif de plus le. De plus le, il est contracté pour trouver du. Nous avons des. C'est un diminutif de plus les. Nous avons o, c'est un diminutif a plus le. Et nous avons o, c'est un diminutif a plus le. Ça veut dire, en français, on ne peut pas dire à les élèves, mais on dit aux élèves. On ne peut pas dire à le souk, mais on dit au souk. On ne peut pas dire de les cahiers, mais on dit des cahiers. On ne peut pas dire le stylo, mais on dit du stylo. Bon, voilà ce qu'on appelle les articles définis contractés. Ce sont des articles définis contractés de ces mots-là. Voilà la leçon d'aujourd'hui, elle est terminée. J'espère qu'elle soit bien comprise, bien assimilée. À bientôt, bonne chance. Attendez-moi dans la prochaine vidéo. Au revoir.